Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, officiel le 11 FIF Pro de l'année 2025 voté par les joueurs du monde entier. Alors comme vous le voyez dans le 11, il y a deux joueurs du Barça, Pedri et Lamine Yamal, mais il n'y a pas de Rafinha. Et le pire c'est que là c'est même pas la FIFA ou les journalistes et des joueurs du monde entier qui ont voté et ils ont pas mis Rafinha. Et je vous promets c'est trop grave. Mais bref à part ça, officiel, Anthony Taylor sera l'arbitre du match Club Bruges-Barcelone mercredi. Anthony Taylor, plus la peine de le présenter, arbitre de PL, qui n'aime pas siffler pour rien. Donc mercredi, les joueurs du Barça vont devoir être solides et ne pas s'attendre à des coups de sifflet pour rien. Joan Garcia n'a pas encore repris l'entraînement collectif, le club estimant qu'il est trop tôt notamment en raison du déplacement prochain à Bruges. Le club préfère ne pas précipiter sa convalescence, aujourd'hui il s'est entraîné individuellement. Comme je l'avais déjà dit il y a quelques jours, le Barça n'a pas envie de prendre de risques et je pense qu'il reviendra tranquillement après la trêve. Andreas Christensen est retourné à l'entraînement avec le groupe aujourd'hui et devrait être disponible pour le match contre Club Bruges. Bonne nouvelle et pour le coup je suis vraiment content qu'il soit de retour de blessure et j'espère de tout cœur que jusqu'à la fin de saison il aura plus de problèmes. Parce que vraiment Christensen avec ses pépins physiques et ses problèmes je vous assure c'est abusé. Et pour finir en beauté, la principale cible de Barcelone pour remplacer Lewandowski l'été prochain est Julián Álvarez. Tout ce que j'ai à dire vis-à-vis de l'information, c'est qu'il y a plus de chances que l'année prochaine on a un duo Álvarez-Lewandowski à l'Atlético qu'un Álvarez au Barça. Parce que je rappelle qu'en fin de saison Lewandowski il est libre et d'après ce que j'ai pu comprendre Diego Simeone il sera intéressé. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match? Nous avons bien joué sur de nombreux points, mais il y a des aspects à améliorer. Nous devons travailler et ce n'était pas un match facile compte tenu de l'équipe adverse. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions. En ce qui concerne la possession de balle, nous devons absolument l'améliorer, mais au final nous avons engrangé 3 points supplémentaires, et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. D'ailleurs, concernant la possession, j'ai vu cette stat après le match. Barcelone a perdu la possession lors d'un match de Liga pour la première fois depuis novembre 2023. À domicile face à un promu, je vous mens pas, ça me gêne. Donc vraiment, comme Hansi Flick a dit, va falloir améliorer ça. Pour moi, le match s'est bien passé. La pression exercée par Etche était très forte et intense. Lamine se porte bien, il est très discipliné, il a besoin de s'entraîner et c'est un bon pas en avant pour lui. La blessure de Lamine Yamal doit être prise en charge. Il doit s'entraîner, suivre les traitements et il y travaille. Je ne peux pas dire que ses problèmes sont terminés. Aujourd'hui, il a été buteur et vraiment ça fait plaisir. Sur le terrain, vraiment, on a vu qu'il y avait du mieux. Même si en deuxième mi-temps, on va pas se mentir, c'était plus compliqué. Mais j'en suis sûr que petit à petit, il continuera à monter en puissance. Rashford, à mon avis, si je fais les bons choix sur le terrain et avec l'équipe, je serai toujours capable de marquer et de faire marquer. Je me concentre sur la connexion avec mes coéquipiers et sur le fait d'être en phase avec eux. Et c'est exactement ce que je ressens actuellement. Ferran Torres, je ne savais pas que c'était mon 50e but avec le Barça, mais je suis très heureux. Il y en aura beaucoup d'autres. Pour le coup, même moi je savais pas. Mais en tout cas, je suis très content pour lui et j'espère qu'il continuera à marquer des buts. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Ronny Bardi a reçu 2 offres concrètes de la part de 2 clubs pour un prêt en janvier. Ronny Bardi n'a joué que 188 minutes cette saison, il a reçu des offres concrètes de Porto et de Stuttgart pour un prêt en janvier. Les 2 clubs étant prêts à prendre en charge l'intégralité de son salaire. Hansi Flick préfère toujours rester dans l'équipe et Barcelone n'envisage pas de le vendre. Le cas Ronny Bardi, en vrai de vrai, faut en parler. Parce que depuis le début de saison, il a pas eu beaucoup de minutes. Et pour le coup, quand on sait que son concurrent direct c'est Lamine Yamal, ça peut se comprendre. Mais la réalité, c'est que Lamine Yamal a une pubalgie actuellement, même s'il joue. Et d'après ce que le club nous a fait comprendre, son temps de jeu doit être bien géré. Donc si on suit la logique des choses, ça devrait normalement permettre à Ronny Bardi d'avoir plus de temps de jeu. Mais hier, on a été forcé de constater que Lamine Yamal a joué 88 minutes et que Ronny Bardi derrière, il a joué des miettes. Et en vrai de vrai, si je me mettais à sa place, je me dirais quoi? Je me dirais que déjà le fait d'être en concurrence avec Lamine Yamal, c'est chaud. Mais si en plus de ça, quand il est pas à 100% de ses capacités, il joue l'intégralité des matchs, alors vraiment c'est foiré pour moi. Donc en soi, j'espère que Ronny Bardi lors des prochains matchs, on le verra un peu plus. Parce qu'en soi, il a vraiment du potentiel et on sentait petit à petit qu'il commençait à monter en puissance. Et pour opposer un Lamine Yamal qui n'est pas encore à 100%, c'est parfait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les petits bandits là, on vous a attrapés. Il y a une grosse épidémie qui circule en Espagne, les amis, il faut qu'on en parle. Comme vous le savez, on a appris il y a quelques mois que Lamine Yamal souffre de pubalgie. Et pendant que la plupart des gens découvraient cette maladie là avec Lamine Yamal, étant donné que dans le monde du football, on avait rarement entendu ça, et bah là, il y a 2 jours, c'est le meilleur ami de Lamine Yamal, Nico Williams, qui chope aussi la pubalgie. Selon le Média Sport, handicapé par une pubalgie, Nico Williams peine à retrouver son niveau. Donc lui aussi en ce début de saison, il n'est pas terrible à cause de ça. On nous dit l'Atlético Bilbao réfléchit à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités. Le traitement qu'il prend actuellement n'est pas efficace. Et comme si c'était pas assez, hier aussi on apprend que Franco Mastantuono souffre d'une pubalgie. C'est quelle histoire ça? Pour vous dire, il a même été absent des entraînements du Real Madrid ce matin et il n'est même pas dans le groupe convoqué pour le match face à Liverpool. Vous voyez à quel point c'est sérieux? Maintenant moi ma question est la suivante. Comment eux là ils ont chopé la pubalgie là? Parce que si mon côté bête commence à réfléchir, il va très vite trouver la réponse.
Là, on parle de 3 jeunes joueurs de Liga qui ont une personne en commun. Déjà, Nico Williams, on sait très bien qu'il est très proche de Lamine Yamal, c'est un de ses meilleurs amis. Et en ce qui concerne Franco Mazzantuno, Lamine Yamal n'est pas son meilleur ami, mais si on remonte le temps, 13 jours après que Lamine Yamal soit sorti avec Nicky Cole, on avait appris quoi? Franco Mazzantuno serait la cause de la séparation entre Lamine Yamal et Nicky Cole selon les médias argentins. Lamine Yamal qui sort avec Nicky Cole, Nico Williams est le meilleur ami de Lamine Yamal. Et Franco Mazzantuno serait déjà sorti avec Nicky Cole. Vous voyez où je veux en venir. Je vous ai dit, si mon côté bête commence à réfléchir, il va vite trouver la réponse. Après, pour être un peu plus raisonnable, étant donné que c'est des jeunes joueurs, le fait d'accumuler les matchs, les surcharges musculaires, c'est tout ça là qui provoque la pubalgie. Moi, je vais dire les termes, vous allez vous fâcher, c'est pas grave. Lamine Yamal, sur le couloir droit à l'heure actuelle, c'est des performances de joueur lambda. Oui, clair. Et ça se voit qu'il est blessé. Ça se voit qu'il est pas à 100%. Donc pourquoi le club ne fait pas en sorte qu'il aille vraiment se faire opérer, qu'il revienne bien? Parce qu'on voit qu'il évite les duels. On voit qu'il veut pas aller prendre un contre un pour pas se faire blesser. Ça se ressent. Il dribble plus. Il fait le Grealish. Moi, le match qu'il a fait contre le Real, il m'a trop énervé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas digéré. Et quand je dis que ce que Rashford y fait, c'est mieux que Lamine Yamal, vous vous fâchez. Alors que, finalement, quand tu regardes bien, c'est le joueur le plus décisif, c'est le joueur le plus percutant du Barça, et c'est ce qu'on demande en attaquant. Tu joues sur le couloir. Ce qu'il faut faire, c'est fatiguer la défense en face de toi. Hier, vous étiez énervé quand j'ai dit ça. Au final, si Rashford, il est bon statistiquement, c'est pas si tente. Dans un match, il peut rater 5-6 duels. Mais le 7e, il va marquer, et c'est ce qu'on retient. Un défenseur adverse aussi, c'est dur pour lui de défendre. Hein. Donc, Rashford, il fatigue, il t'a à l'usure, et après, il marque. Et c'est ça qui est bien. Là où Lamine, hier, c'est parce qu'il avait un peu d'espace qu'il a pu tirer. Mais dans les endroits restreints, il fait plus les différences comme avant, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Donc bon, Lamine, va à l'hôpital. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Eric Garcia est en train de faire au Barça? À l'heure actuelle, c'est notre meilleur central et notre meilleur latéral droit. C'est une dinguerie d'être le meilleur sur ces deux postes au Barça, alors que tu as un joueur comme Jules Koundé, tu as un joueur comme Koubarsi, Araujo et même Christensen. Il est en train de nous faire une Inigo Martinez, les gars. Un joueur qu'on n'attendait pas au départ. Il était vraiment pas bon à son arrivée au Barça. Et là, il a explosé. Mais on ne comprend pas depuis l'année passée. Même Hansi le dit en conférence de presse. Eric Garcia, c'est un joueur qui a une concentration extrême, que ce soit dans l'alignement, sur le couloir droit. Il arrive à dédoubler avec Lamine Yamal, quelque chose que Jules Koundé ne fait plus. Croyez-moi qu'à l'heure actuelle, si on avait 2 Eric Garcia, nos problèmes défensifs, déjà, ils seront moins problématiques. Maintenant, les gars, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait d'Eric Garcia? On le laisse définitivement au poste de central. C'est une doublure à la fois pour Koundé, pour Koubarsi, Araujo. Ou est-ce qu'on met Jules dans l'axe et on le bascule à droite? Parce que ça doit devenir un titulaire indiscutable. Hein. Donc il faut lui trouver son poste où il bougera plus. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, en centrale, on dirait bien que c'est plus de sérénité. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Avec l'absence de Pedri, même si c'est une absence qui nous fera beaucoup de mal, j'ai l'impression qu'on va re-être plongé dans le passé. Lorsque De Jong jouait à ce poste dans un Barça qui était pas forcément ouf et que De Jong était tout simplement en train de porter ce milieu de terrain. Si on retrouve le De Jong de l'époque Coman, les gars, qu'est-ce que ça va nous faire plaisir et surtout qu'est-ce que ça va nous rendre nostalgique. Car à cause de son changement de poste et surtout à cause du niveau stratosphérique de Pedri, beaucoup oublient à quel point De Jong est fort, à quel point il peut être un patron au milieu de terrain. Premier match après la blessure de Pedri. Et voilà son match. 100% de dribble réussi, 0 faute, 8 duels sur 9 gagnés, 2 interceptions. Enfin bref, il a vraiment fait un gros match. On l'attend maintenant face à Bruges, on l'attend face à Atlético ou bien même Chelsea ou Bilbao. Il y a des gros matchs qui arrivent après la trêve. Un match de Ligue des Champions à jouer à l'extérieur cette semaine. En tout cas, l'absence de Pedri pourrait permettre à De Jong de remontrer sa valeur. Car beaucoup de joueurs dans le vestiaire le disent. Pour eux, De Jong est un joueur archi sous-estimé et archi sous-coté. Mais il est difficile de briller à côté d'un joueur comme Pedri en même temps. Et je pense que cette absence de Pedri pourrait permettre à De Jong de repasser encore une fois un cap et surtout d'essayer de nous rendre un peu moins dépendants de lui, même si on sera jamais meilleur sans Pedri, ça c'est clair. En tout cas, j'ai hâte de le voir associé d'un milieu de terrain comme Bernal. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? On est où sur cette absence en nu? Nico Williams, Lamine Yamal, 2 joueurs, 2 frères, 2 potes, 2 Espagnols et surtout 2 joueurs qui sont sous pubalgie. Reste à voir comment les 2 pubalgies vont se traiter. La Coupe du Monde c'est dans longtemps. Et l'Espagne commence déjà avec de véritables problèmes. Blessure de Carvajal, blessure de Rodri, pubalgie de Lamine Yamal et de Nico Williams. Même un Fabian Ruiz qui a du mal à retrouver du rythme. Mais bref, parlons des pubalgies. Il y a Marca qui nous explique que Nico Williams souffre toujours de pubalgie. Il continue de jouer malgré la douleur et l'équipe médicale d'Athletic Club étudie toutes les solutions possibles. Dans le pire des cas, il pourrait être opéré, ce qui l'éloignerait des terrains pendant 2 à 3 mois. Et quand on voit que Lamine Yamal souffre de la même chose,
Moi, je vous mens pas, les gars. Il est blessé depuis le mois d'août, septembre. Le Barça de août à novembre, on n'est pas forcément ouf. Si on apprend plus tard que finalement il n'y a aucune solution de plus, Lamine Yamal doit se faire opérer, qu'est-ce que ça va me saouler, les gars, parce qu'on aura perdu beaucoup trop de temps. La finalité dans tout ça, c'est qu'on a joué avec un Yamal face au PSG, pas à 100%. Face à Madrid, pas à 100%. Face à Bruges, il sera pas à 100%. Face à Chelsea, on sait pas s'il sera à 100%. Face à l'Atlético, on sait pas s'il sera à 100%. Face à Bilbao, on sait pas s'il sera à 100%. Mais bref, on verra si le traitement conservateur marche. C'est une blessure qui dépend de chacun. Quand tu regardes comment Nico Williams traîne cette blessure, qui impacte littéralement ses performances, franchement les gars, on va pas se mentir que c'est très peu rassurant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta sans s'ennuie. Après Nico Williams, après Lamine, Palmer, je sais pas si c'est la pubalgie exactement, mais je sais qu'il a une blessure à l'aine. Bah maintenant, Mastantuono souffre d'une pubalgie. La durée de sa convalescence est inconnue pour le moment. Les gars, cette blessure, cette saison, elle est en train de frapper tous les jeunes footballeurs. Et je me demande, les gars, cette pubalgie, elle date de quand? Parce que Mastantuono, il a eu une baisse de niveau du jour au lendemain. Moi-même, les gars, je comprenais pas. Les Madrilènes étaient en train de lui tomber dessus en expliquant qu'il s'était fait scam. Mais peut-être, les gars, que cette gêne explique son niveau. En tout cas, du côté du Real, je me demande comment ça va être traité. Mais franchement, les gars, j'espère que toutes ces blessures ne vont pas nous gâcher le plaisir de cette saison. Tu regardes Doué, tu regardes Dembélé, tu regardes Yamal, tu regardes Nico Williams, maintenant Mastantuono, Palmer, Rafinha, Musiala qui s'est baissé durant la Coupe du Monde des clubs. Les gars, c'est une saison Coupe du Monde. Déjà que pour l'instant en Ligue des Champions, on devait avoir des grosses affiches qui ont été gâchées à cause des blessures. J'espère que ça ne va pas empirer par la suite. Et j'espère qu'on pourra vivre cette Coupe du Monde avec des joueurs à 100%. J'ai kiffé la Coupe du Monde 2018 et 2022, peut-être que je suis pas objectif parce que je suis français. Et j'espère que la 2026 aussi sera aussi bonne. En tout cas, ces affaires de pubagie qui frappent les jeunes, les gars, c'est terrible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta sans s'ennuie. 100 millions, on disait, hein. 100 millions. Je vous avais dit. Aujourd'hui, Casado a joué titulaire avec Frenkie de Jong et pas Pedri. Pardonnez-moi de vous le dire. Ce mec-là bonifie n'importe lequel des milieux de terrain avec lequel il joue. Quand c'est Casado, il est meilleur. Quand c'est De Jong, il est meilleur. Quand c'est Bernal, il est meilleur. Même si c'était moi, je serais meilleur. Je vous avais dit que vous vous étiez excité sur Casado. C'est un bon joueur en développement. Qu'on n'en avait pas assez vu de lui. Vous avez dit 30 millions, c'est pas assez. Nous, on veut le vendre pour minimum 80 millions. Il est trop fort, c'est le meilleur, c'est le crack. Aujourd'hui, j'ai vu toutes ses limites. Et c'est pas le premier match cette saison où il joue et c'est pas le premier match où je vois ses limites. Il est bon, bien sûr. Il a énormément de qualité. Mais la vraie réalité, c'est que c'est lui le patron au milieu de terrain. Et que peu importe on mettra qui avec lui, c'est lui qui gérera notre milieu de terrain. Donc à l'avenir, les Barcelonais, parce que là c'est à vous que je m'adresse, réfléchissez 2 fois avant de parler d'un joueur qui n'a prouvé que sur 6 mois. On a l'impression que je tire sur Casado, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste parce que pour le coup, je trouve qu'on l'avait énormément surcoté quand avec ce qu'il avait fait et qu'on le met en perspective avec la période et la durée pendant laquelle il avait réalisé ces performances-là. Et quand je vous dis que c'est dû à lui, c'est dû à lui. Amis barcelonais, pour ce transfert-là, vous êtes prêts à sacrifier quel joueur de votre effectif? Le FC Barcelone s'intéresse à Harry Kane. Harry Kane disposerait d'une clause libératoire de 65 millions d'euros seulement, activable en janvier 2026. Le Real Madrid est également intéressé par l'international anglais. Moi, je vous pose la question, les supporters du Barça. Étant donné qu'il y a des problèmes financiers, que ça va pas être une opération facile, pour mettre les 65 millions d'euros, vous allez devoir dégraisser dans l'effectif, voire même sacrifier quelqu'un. Un milieu de terrain, un défenseur, peu importe. Quel joueur de l'effectif vous allez sacrifier pour faire cette opération? Et est-ce que un Harry Kane sous le maillot du Barça, ça vous parle? Par exemple, quand vous voyez cette photo, à l'exception de Lamine Yamal bien évidemment, si je vous dis que vous pouvez récupérer Harry Kane, mais que vous devez vous séparer de un de ces joueurs, voire 2 joueurs, lesquels vous sacrifiez? Est-ce que vous laissez Rashford repartir? Est-ce que Ferran Torres vous le sacrifiez? Est-ce que vous sacrifiez Fermin qui a failli partir cet été pour Chelsea? Donc dites-moi en commentaire les gars, quel joueur de l'effectif vous êtes prêt à sacrifier pour l'arrivée d'Harry Kane? Lamine Yamal, les gars, ça va beaucoup mieux pour lui. On se souvient de son classico catastrophique. Il y a 8 jours contre le Real Madrid. En tout cas, hier contre Elche, ça s'est plutôt bien passé pour Lamine Yamal, buteur. Donc ses stats depuis le début de saison, les gars, club plus sélection, c'est 11 matchs, 4 buts, 7 passes D. Et surtout, il a été très bon dans le jeu. Et toujours avec Lamine Yamal, donc Fabrice Hawkins confirme les gars que Luis Enrique, le coach du PSG, ne veut pas, enfin pour l'instant de Lamine Yamal, donc Enrique, mais aussi Luis Campos, donc le directeur sportif du PSG, n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi? Car cela irait à l'encontre de certains principes que le PSG veut mettre en place dans son nouveau recrutement, on va dire. Donc si demain ils veulent Lamine Yamal, ça coûterait 200 millions d'euros, donc un transfert à l'été 2026, c'est de l'ordre du rêve pour l'instant pour Lamine Yamal du côté de Paris. Tout autre chose, les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille. Donc mercredi, donc après-demain, les gars, match de Ligue des Champions, réception de l'Atalanta Bergame. Et plutôt bonne nouvelle pour l'OM. L'OM devrait compter 4 retours dans son groupe pour le match de mercredi face à l'Atalanta. Donc Nayef Aguerd, qui s'était blessé à l'échauffement avant le match contre la JOCR, devrait être présent pour le match après-demain.
Nadir aussi, Bilal Nadir, qui s'était écroulé, les gars, on a eu très peur pour lui. Il devrait faire son retour comme Oya et aussi Leonardo Balerdi. Les gars, des nouvelles de Nico Williams, on se souvient, l'été dernier, c'était le gros feuilleton, il allait rejoindre le Barça, puis du coup, il avait prolongé avec Bilbao. Et regardez, quand même, des dernières infos, de handicapé par une pubalgie, tiens, comme ce qu'a actuellement Lamine Yamal, Nico Williams peine à retrouver son meilleur niveau, donc Bilbao réfléchit à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités, bien sûr, parce qu'actuellement, c'est un début de saison très compliqué. Le traitement qu'il prend actuellement n'est pas efficace, donc on lui envoie quand même un très bon rétablissement. On va parler d'une équipe actuellement qui marche bien, les gars. C'est l'équipe du FC Porto. Donc hier, victoire 2-1 contre l'équipe de Braga, qui est aussi une belle équipe portugaise. Et Porto, les gars, en mode rouleau compresseur du côté du Portugal. Que des victoires à nul face au Benfica. Donc actuellement, ils sont en tête, bien sûr, de ce championnat portugais. On bascule sur un autre championnat, le championnat italien. Hier, l'AC Milan s'est imposé 1-0 contre l'AS Roma de Dybala. Et fin de soirée horrible pour Paulo Dybala. Pourquoi? Parce qu'il a eu un penalty en fin de match, les gars, à la 85e. Il a tiré son penalty arrêté par Mike Maignan. Et en plus, en tirant son penalty, il s'est blessé. Donc voilà, c'est terrible. Du coup, défaite de l'AS Roma 1-0. Et surtout, on lui souhaite un très bon rétablissement. Les gars, des nouvelles de Vitor Roque. On sait qu'il ne joue plus au Barça. Mais le Barça, les gars, l'a vendu. Et a gardé un petit pourcentage sur une future revente. À noter, les gars, que Manchester United suit de près Vitor Roque. Il pourrait même faire une offre de 50 millions d'euros. Le Barça qui possède toujours 20% de ses droits, bien sûr, de Vitor Roque, ce qui signifie, bien sûr, peut-être une somme de 10 millions d'euros que pourrait récupérer, bien sûr, le FC Barcelone, si bien évidemment le transfert a lieu. Des nouvelles, les gars, de Juan Garcia. On sait qu'il est blessé depuis un mois et Juan Garcia devrait rejoindre l'équipe après la trêve internationale. Donc voilà, encore 2 matchs où il sera bien sûr blessé, là les 2 matchs de cette semaine, puis après ça sera le retour bien sûr de Juan Garcia dans les cages. Et concernant Szczesny, les gars, où il y aurait certainement encore 2 matchs à gauler, puis après Juan Garcia reviendra. En tout cas, Szczesny, les gars, sur le remplacement qu'il a pu faire sur Juan Garcia, c'est 8 matchs. En tout cas, il a fait aucun clean sheet. C'est vrai qu'il a fait un bon match face au Rennes, mais il a pris un but. Il a encore pris un but hier contre Elche, 0 clean sheet en 8 matchs. Pour Szczesny, il lui reste 2 matchs pour essayer de faire ses premiers clean sheets cette saison. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'arbitre du match après-demain, les gars, contre l'équipe de Bruges en LDC. Ça sera l'anglais Anthony Taylor, les gars, qui arbitrera cette rencontre.